Tout le monde va dans tous les sens. Putain, il y a le gros trou là. Non, même au Pakistan, c'était pas aussi pété les routes quand même. C'est une dinguerie quoi. C'est un pays riche quoi. Bon, du coup, on était sur la route principale là jusqu'à Telluride. C'était catastrophique, la route elle a été explosée, il y avait des camions et tout. On a juste acheté quelques œufs, des tomates à Telluride et là on prend une route pour aller au canyon de Imbak. Donc normalement ça va être goudronner un bout et après je crois que ça va être du gravier ou off-road. On verra. C'est parti. Qu'est-ce que l'Imbak Canyon? C'est une vaste zone de forêt tropicale protégée située dans l'état de Sabah à Bornéo. Elle s'étend sur près de 30 000 hectares et forme une vallée profonde entourée de falaises de grès qui culminent entre 1000 et 1500 mètres d'altitude. Classée réserve forestière de protection de classe 1, cette zone est strictement dédiée à la conservation. Ici, le déboisement est totalement interdit. Et ben ça, on verra bien. Elle fait aussi partie d'un corridor écologique majeur, reliant plusieurs forêts de Sabah et offrant un habitat essentiel à une faune d'une richesse incroyable. Et nous, on va justement la traverser. Direction le centre d'études d'Imbak Canyon, un complexe de recherche dédié à la biodiversité. On y étudie les plantes médicinales, les gènes et les graines, on y observe la faune et on y mène des programmes d'éducation environnementale pour les communautés locales. Le centre accueille des chercheurs, des étudiants, mais aussi des visiteurs curieux de vivre une immersion totale dans la jungle de Bornéo. Bon, on est à Imbak quoi. 100 mètres. On est à Imbak, la fin de la route. Bon, la déforestation elle est pas propre à votre rivière. Straight? We go this way? Okay, thank you. Bon, on va passer une gate, ça s'est bien passé, on a eu le droit de passer. Parce qu'il faut savoir que moi j'arrivais un peu optimiste à Bornéo, que tu peux un peu aller partout en 4x4 et tout. Mais la plupart des forêts, il y a beaucoup de forêts où c'est ce qu'on pensait être une jungle, en fait, qui sont des forêts gérées, un peu comme où en fait ils vont couper les bois qui sont rares ou qui valent de l'argent, et puis il y a quand même des animaux qui sont là. C'est pas forcément de l'huile de palme comme là, mais là on doit traverser aussi des domaines d'huile de palme, du coup il y a tout le temps des barrières un peu partout. Et en fait il y a certaines forêts que je pensais traverser en 4x4, bah t'es obligé d'aller via une agence, soit tu dois avoir une autorisation du département de la forêt là, mais il paraît que c'est impossible en tant que touriste, même j'ai parlé avec des guides locaux, même eux ils peuvent pas l'avoir, puis en fait c'est un peu monopolisé chaque fois par une ou deux agences. Et ces deux agences, bah, j'ai regardé là pour Thermacote, je crois c'était. J'ai envoyé plein de mails et tout. Et du coup ils veulent pas que j'aille avec mon 4x4, faut aller avec leur 4x4, faut dormir dans leur petit lodge. Et c'est l'équivalent de 1500 $ par personne pour 3 jours. Gate numéro 2. Gate numéro 2, est-ce qu'on va passer? Ah c'est bon? Thank you.
là on arrive dans la zone de forêt Impact Canyon, c'est protégé donc tu n'as pas le droit de couper les arbres. Par contre là on est dans ce qu'ils appellent les forêts secondaires, qui sont des forêts qui sont gérées en fait par le département de forêt. Du coup là on a pu rentrer, ils nous ont pas posé de questions parce que Impact Canyon normalement c'est pas géré par des guides et tu as le droit de passer. Ça a l'air bien sec la route parce que j'ai regardé une vidéo avec des guides et ils ont planté 2 voitures pour aller jusqu'à là-bas. Mais là c'est secos donc ça va le faire. Et surtout qu'on n'a pas de réservation, on n'a rien, on a demandé à personne, hein. Il n'y a plus de panneaux et ces routes elles n'existent pas parce qu'Impact Canyon ça fait pas longtemps qu'ils ont ouvert. Si tu vas sur Google Maps et puis que tu vas regarder, ils ont créé un méga centre de recherche, c'est super beau. Et ce centre de recherche en fait il n'existe pas sur Google Maps, il est au milieu de la forêt, il n'y a pas de route pour y aller quoi. Du coup j'ai aucune image satellite pour savoir comment aller jusqu'à là-bas. Après j'ai pas regardé des images satellites récentes mais du coup je pense qu'il n'y a qu'une route pour l'instant, on y va comme ça. J'espère qu'on verra des petits animaux là quand même sur la route, on va y aller gentiment. Le problème c'est que Pumba c'est pas la voiture la plus discrète pour aller faire un safari en voiture. Tu l'entends à 18 km quand il arrive. Et on verra comment on est accueilli au centre de recherche. Putain mais heureusement que c'est sec hein. Let's go parce qu'il y a un camion qui arrive. Derrière. Putain ils sortent de ces troncs par contre de la jungle là. Oh fu. Tu vois qui coupe les plus beaux arbres hein. Voilà, ça c'est de la zone forestière, du coup c'est un peu de la jungle mais par contre bah, c'est très exploité quoi. Vous savez votre belle table en tech. Eh ben elle vient d'ici. Impact Canyon c'est là-bas. Ça fait longtemps qu'il a pas plu hein. Ouais c'est secos. Bah on va pas se plaindre quand même parce qu'on a quand même quitté la pluie là. Hein? Bien déforesté là. Mais t'as vu c'est des malins en fait. Ils laissent au bord de la route. T'es là genre waouh la jungle et derrière, tout. Et juste derrière, il n'y a plus rien. Mais normalement ils doivent pas déforester complètement. Ah non c'est petit. Ouais. Petit hectare par petit hectare. Normalement c'est censé être exploitation forestière responsable. Ils sont pas censés passer avec les tracks et puis tout arracher. Impact Canyon. Putain, là-bas, 30 km. Que dalle. Oui c'est marqué 30 C'était il y a km. 30 là-bas. Oh là là, regarde où tu vas Tim. Parce que là il y a des sacrés trous hein. C'était 30 là-bas. C'était 32 là-bas. On a pas fait 2 km. Ah si. Pas du tout. Là c'est 3h35. Tu vas à combien? 10 km/h? Bah dans 3 heures on y est. Je baisse un peu la pression parce que là ils étaient à 42-44 PSI et puis on va les casser sur les cailloux. C'était un peu fait pour la route vu qu'on n'avait pas encore fait de piste. Du coup on baisse un tout petit peu, on va pas les mettre bas mais juste que ce soit un peu plus agréable quoi. Puis qu'on les casse pas quand même. C'est bon? 33. Ouais ça va aller. C'est pas grand chose mais c'est juste pas qu'il soit complètement gonflé quoi.
précoce. Ils étaient tout petits. Ouais. Oh, on est arrivé quoi. Je pense. Bon. C'est magnifique. On est sur une colline. On va aller s'inscrire là. On va aller faire une photo, je crois. Photo. Ok. 18 km. Eh ouais, encore 18. On a fait la moitié un peu plus. Que dalle. Ok, yes. On a fait la moitié du chemin quoi. C'est des kilomètres malaisiens. Hein. Encore une guette. Il nous a pris en photo pour nous enregistrer. Du coup, je pense qu'on est à quel... Pour nous enregistrer. Ouais, il a dit register. Ok. Pour nous enregistrer. Nous register, c'est nous enregistrer dans le truc. Ouais. Il a envoyé ça. Allez, 18 km encore. On avance vraiment trop lentement, on est vraiment à 10 km/h. On regarde la jungle, on se balade. Mais c'est bien parce que ça on arrive au coucher du soleil là. Peut-être avoir un peu plus de vie. vie. On est monté en fait en haut d'une colline et là on est en train de redescendre. Puis du coup je pense que là on est dans le canyon justement. Et on est en train de remonter le canyon jusqu'au centre de recherche. Bon, du coup on est tombé, il y avait une merde d'éléphants là sur la route. C'est des éléphants pygmées, donc tout petits. Tout petit, je suis Mais pas sûr alors- qu'ils sont si petits que ça. Oui, mais c'est plus, c'est des pygmées quoi, c'est des petits comparé à. Les éléphants d'Afrique quoi. Voilà, même ceux du Sri Lanka, tu vois. Ouais. Et bah la merde, elle est énorme. Non mais il y a vraiment pas l'air de beaucoup de 4x4 qui passent par là. Hein. Bah, non, ils sont tous en scooter. Ils sont beaux ces arbres. Ouais, alors par contre, il y a vraiment des arbres incroyables. Ah ouais, il y a des marques de scooters mais il n'y a pas de marque de 4x4 hein. Non. On peut tout arracher là, c'est bon. C'est bon ça côté. Oui, t'élarges pas trop, c'est bon. Ouais, c'est bon. Pas plus, pas plus. Ouais, attends, je vais tourner ça. Bah oui, mais il y a un truc qui fait comme ça dans la route. Il y a un truc sous le...
vite, vas-y. Tourne, 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 braque, braque, braque. Braque, braque, braque. Braque, braque, braque. Débraque, débraque, débraque. Débraque, 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 débraque. Débraque, débraque. C'est bon là, il passe je pense. Il passe? Putain, du coup il y a quand même des trucs de palme, ils sont hauts. Ouais. Mais c'est à quoi ce délire? T'es content d'avoir vu un camion passer avant toi? Exactement. Culture de palmier au milieu de nulle part. Waouh. On doit être à une dizaine de kilomètres du Limback Canyon là. Et on est tombé sur une culture de palmier, mais vraiment au milieu de nulle part. Alors celle-là, ils auraient pu la foutre ailleurs quoi. Putain, je serais le gouvernement là, je couperais tout là. On est vraiment au milieu de nulle part quoi. Oh là là, et il y en a pas un petit peu hein. Oh ouais, il y a une belle partie. Alors celle-là elle est vraiment mal placée alors. Putain, qu'est-ce qu'ils sont fous ça. Waouh, c'est tellement beau en plus, il y a une belle rivière. On vient de traverser 30 km de forêt et tout, non déforesté. Et là t'arrives au milieu d'un truc d'huile de palme quoi. C'est n'importe quoi. Les gars ils délirent. Franchement, celle-là ils auraient pu l'enlever quoi, donnez-leur des terrains ailleurs quoi. Oh là 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 là, catastrophique. Là les gens. Celle-là elle fait salut alors qu'elle conduit. Et que je filme en même temps. Bon, du coup le centre de Stully ça doit être l'entrée de la zone protégée, puisque bon là c'est pas une zone protégée là-bas hein. C'est con que ce soit là au milieu. C'est vraiment au milieu hein. Ouais. Ah, on a fait, en tout cas il y a eu 20 km, 25 km en tout cas depuis la fin des... Ah non le panneau c'était 30 km depuis qu'on n'a pas vu de déforestation et tout. Enfin il y avait de la vieille déforestation là-bas mais pas d'activité humaine en tout cas. Bon elle est pas toute jeune hein ce truc de palme hein. Non. Ils se sont bien fait manger par les plantes aussi hein. Ce parc qui s'éloigne chaque fois. On va arriver à un panneau, ils vont faire 50 km. Ouais, bientôt 100 000 là, commence à grincer hein. 88 000. Encore une merde. Ah, celle-là, elle est bien sèche. Ouais. C'est une grosse merde, ça. C'est une énorme merde. Téléphone pygmée. Là, on en a vu une autre de merde. Elle est énorme et elle est fraîche. Je sais pas quelle ligne prendre, on va prendre comme ça. Au milieu. Pas mal, pas mal. Pas mal, mon amour, c'est bien. Ouais, elle est pas mal cette route, dis donc. Oh là là. Ouais, c'est de mieux en mieux. Bon, je vais prendre la ligne la plus utilisée là quand même. On se rend tellement pas compte, c'est aplati tellement mon appareil. Tu vois tellement pas les trous. Allez. Waouh, et ça va être sympa à monter ça. Bon, tu vois les traces de 4x4, Oui, regarde. oui, je pense que j'essaie de les faire quoi. Est-ce que tu veux que j'aille tout en bas et que je te filme? C'est un peu tard là. Ok. Tu filmeras la montée. Mais... faut filmer depuis vachement bas et vachement proche si tu veux voir l'effet quoi. Tu peux prendre le smoke quoi, comme ça peut-être. Ouais.
Pas mal, on s'est pas pris dans le trou. Ouais, très bien. Pas mal du tout. C'est plus facile en descente qu'en montée. Bah, tu gères juste le frein, c'est peut-être plus simple qu'accélérer quoi. Après, si je peux mettre les vitesses courtes, hein, comme j'utilise presque jamais, mais là il n'y aura pas besoin. Est-ce que c'est vraiment cette fois l'entrée du Impact Canyon? C'est ça la question. J'ai l'impression qu'on a un canyon depuis longtemps, depuis le pont on est dans le canyon. Est-ce qu'on fait la bonne taille? C'est ça la question. Oh putain, attends, si jamais il y a un passage en bas. Quoi? Non mais il n'a pas été utilisé depuis longtemps. Oui, oui, regarde, il y a un passage à guet. Bon, on va prendre ça, hein. T'as vu, tu dois bien aller au milieu là. Hein. Moi, je suis peut-être. Je vois En rien. tout cas, à droite, t'es dessus. Moi, je vois rien. Tu veux pas me sortir et puis marcher puis me dire parce que je vois rien. Moi, je suis trop large là, autrement. Comment ça, t'es trop large? Je vois pas. Je vois pas ma roue, c'est ah oui, je suis dessus. Attends. Je mets ma ceinture. T'arrives à me dire de ton côté? À droite, c'est bon. Tourne un peu sur la gauche. Ok. Tourne un peu sur la gauche. Voilà. Encore. Vas-y, léger. Un peu sur la gauche. Et moi, je peux pas aller plus loin. Mais là, c'était pas droit, là. Là, tranquille. En fait, c'est un peu trop sur la beau. gauche. Tim, tu peux te concentrer. Va sur la gauche. Mais je peux pas aller. Voilà, parce que c'est. Voilà, là, t'es bien. Désolé, je regarde de mon côté. Donc, si je peux aller plus à la gauche, je le saurai, d'accord? C'est magnifique. Oui, c'est de toute beauté. Bon, le passage à guet, il est pas facile la montée quoi. Ça fait longtemps qu'il n'y a personne qui a pris le passage à guet en tout cas. C'était trop beau cette rivière. Tampay Research Station, là, 2 km. Ouais, mais attends, mais c'est Tampay Research Station où on va C'est ce qu'il y a écrit Impact Canyon. Putain, c'est une recherche station, mais je suis pas sûr que c'est Tampay. On teste celle-là et puis. On va tout droit? Bah, c'est soit on teste celle-là, on fait 2 km, puis on va leur demander là-bas. Puis peut-être ce sera pas là-bas. Mais regarde la route. Parce que là, tu peux, si tu recules, je sais pas si c'est marqué là. Ah ouais, c'est écrit. Forest, réhabilitation projet, 20 hectares. Funded by SOS Mawas Fondation France. Merci les Français. Novembre 2016, octobre 2017. Ouais, bah c'est pas ça, nous on va là-bas. Allons. Regarde la Oui, mais il y marque. a quand même des marques de 4x4. Oui, mais elle va où la marque de 4x4? Elle part pas là-bas, elle part là. Tu vois? Bah, qui te dit qu'elle vient pas de ça? Oui, mais elle fait comme ça, du coup, tu vois ce que je veux dire? Il y aurait plus de marques qui tourneraient. Bref, on va là-bas. Ok, allons là-bas alors. Merde, c'était combien de kilomètres? On était à combien de kilomètres? C'était 18 km quand on s'est fait arrêter Bon, là. on avance en bouche. Après c'était 15. Ah, on y va. Dans un petit moment, on reviendra là, quoi. Après c'était... Non, c'était 12. Parce que ça s'appelle pas comme ça s'appelle Impact Canyon Study Center. Donc c'est pas ça. Là, on est à 203 km. Du coup, si on fait plus de 10 km, on arrête, non? Pourquoi? Tu penses que c'est encore... Ah bah oui, ce sera de toute façon... C'était trop 13 là-bas. 12, ouais. 12. Du coup, on fait Ouais. 10 km, ok? Ouais, Jusqu'à 213. ok. Et à 213, S'il y a rien. s'il y a rien, on revient en arrière. Ok, à savoir que dans 1h30, il fait nuit noire. Hein. Ouais, c'est bon, ça on gère. C'est pas un problème là de rouler dans la nuit noire, mais j'ai juste envie quand même qu'on arrive à l'endroit où on est censé arriver, parce que les gens ils vont flipper. Ah, regarde, c'est mon 4x4 il a passé par là. Ouais, donc là-bas, c'est bon. Mais parce qu'il s'appelle pas Tampay Research Station, ça s'appelle Impact Canyon Study Center. C'est comme ça que ça s'appelle. Et puis après il y a une waterfall, là ça a été noté waterfall. Ok. Et boueux. Ah bah. Putain, il explose la route.
the nose. Attention à gauche, 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 gauche. Oh là là, Tim. Je suis passé loin, non? Ça va. Loin, ça dépend. Non mais je suis loin, j'ai pas fini dans le trou. C'est toi qui voulais faire ça, hein? Oui, oui, je vais faire ça. Mais le problème, c'est que j'ai envie d'arriver à bon... assume. J'ai envie d'arriver à bon port. C'est cool de faire ça, hein, mais... Le problème, c'est qu'on est censé arriver à un endroit au bout d'un moment, tu vois. Et là, on n'a pas l'air d'aller à un endroit, en tout cas. Enfin... Hey. La route ici. C'est peut-être Recherche Station, hein, c'était peut-être ça. Hein. Bon, là on a fait qu'un kilomètre, on est mal parti quoi. Il y avait un toucan. Bon, là je vais pas voir les toucans là. En panneau. En panneau. En panneau de quoi? Bah IC SC 25. Study Center. Oui, je pense que c'est ça. Imbac Canyon Study Center, 2 km. C'est ça, non? C'est clairement ça. C'est juste alors. Ouais, ouais, 2 km et demi. C'est bon. Tu m'étonnes qu'il n'y a personne qui vient ici. Je me dis, mais qu'est-ce que vous faites là, maman, le petit blanc là, tout seul sans guide là? C'est quoi votre idée là? C'est vraiment cool cette route, je suis content, on est au bon endroit. Bizarre. J'ai crevé, c'est comme si c'est de la terre en fait, mais ultra tassée, non? C'est du caillou. C'est du caillou? Ah ouais, c'est du bon caillou là. Sérieux? Ouais, ouais, c'est du très bon caillou. C'est trop marrant. Ah ouais, c'est du caillou de ouf. Putain, elle est folle. Putain, elle est folle. Elle est trop belle. Bah, concentre-toi là. On dirait Jabal Akhdar là, un peu. C'est la dernière fois qu'on a fait ça. Justement. Oui, oui, oui. Comment tu utilises tes vitesses courtes? Je les ai pas mises là. Oh, bah, il va tout doucement là. Bah oui. Tout seul. Tout seul. Ah, yo, ma nuque. Faut que j'essaie d'être comme ça. Ah oui, là en mode. Je suis à la plage là. Je suis pas en mode franchissement là. Tout mouillé ici. Ouais, c'est bien gras. Waouh, regarde-moi ça. Oh, on arrive. Waouh. Waouh. Putain, ils ont goudronné là par contre, hein. Comme t'as dit, il n'y a pas un chat. C'est énorme. On est là. Ouais. Oh, chalet. C'est pas un truc campground. On va se foutre au milieu du parking, on est protégé quoi. Il y a de l'eau et tout. Pour manger et tout. Il y a trop de monde. C'était hier. Ouais. Ah bah tu vois, c'est que la journée il doit y avoir des gens. Bon, on va aller voir en bas. Parce que en fait, c'est les chalets pour dormir là-bas en bas. On n'a pas de chalet, nous on campe. On est où? Gigantesque, c'est milieu de nulle part. Il est construit comment tout ça? C'est tout bétonné. Il y a des lampadaires. Mais non, mais c'est abusé. Ah, il y a une voiture là-bas. On va aller voir si on peut camper. Regarde, ces fenêtres ouvertes, chaussures et tout. Il y a des gens là. Bon, moi je vais me parquer là en attendant, puis je vais demander à la staff quoi. Elle va peut-être appeler quelqu'un quoi. Hello. Switzerland. Oh, Switzerland, okay. Yes. You have a booking? No. Okay, so what's your plan? My customer. We tried to go to the reception. There was like nobody there. Okay. And could we camp inside the car? So it's opening. And could we camp somewhere, even on this parking? Okay, sure. And for like tomorrow and
tomorrow we want, if possible, we can have a ranger for doing like day hike or night hike, if possible. Okay. Maybe we can talk at the reception. Yes, yes. Just go there. I will Okay. be there 5 minutes. Okay, let's go. Thank Thank you so much. Thank you. Nous sommes donc allés à la réception où nous avons pris 3 nuits ainsi qu'un guide pour une marche de nuit dans la jungle. Le tout nous a coûté 538 ringgit. Si vous venez et que vous logez sur place, sachez que le prix du logement inclut déjà une marche de jour dans la jungle jusqu'à une cascade, ainsi qu'une marche d'observation des oiseaux. Si vous n'avez pas de jumelles, pas de souci, vous pouvez en louer directement sur place. Franchement, pour le prix, 3 nuits avec 3 sorties, pour 2 personnes, on s'en sort plutôt bien. Bon, c'est vrai qu'on dort sur un parking, mais on a tout de même accès aux douches et aux toilettes. Donc ça reste très correct. Après avoir tout réglé, on est allé s'installer et on était complètement KO après cette grosse journée. On se retrouve donc dans le prochain épisode où on vous emmènera avec nous pour une marche de nuit dans la jungle. Préparez vos frontales et bye bye!